Bonjour, nous sommes le vendredi 9 janvier 2026 et le sujet est les propositions économiques de Bruno Retailleau. Souvenez-vous, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur du 21 septembre 2024 au 12 octobre 2025 dans les gouvernements Barnier, Bayrou et Lecornu 1. Sortir des 35 heures, remplacer le RSA par un RIA, durcir l'assurance chômage. Dans une interview aux Échos, le président des Républicains entend tracer une ligne claire face au social-étatisme du RN, Rassemblement National, et au grand cafouillage budgétaire qu'il juge en décalage avec un modèle à bout de souffle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Nouvelle année, nouvelle page. 3 mois après son départ avec fracas du gouvernement, une décision qui lui a fait perdre une partie du capital politique accumulé durant un an place Beauvau. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, espère se relancer en 2026 avec la prochaine présidentielle en ligne de mire. Beaucoup de politiciens se voient déjà au second tour des élections présidentielles alors qu'ils n'ont aucune popularité quasi. Et ce, en investissant un terrain sur lequel il n'est pas vraiment identifié par les Français, celui de l'économie. On va dire même clairement, il est inconnu sur le terrain de l'économie. Dans une interview aux Échos publiée ce mercredi, l'ancien ministre de l'Intérieur avance une série de propositions, estimant que le pays a besoin d'une ligne claire en la matière. Ça, il vient de découvrir la Lune. Et moi, je pense qu'il faudra changer l'état de droit, par exemple, changer la Constitution française, la modifier pour rendre le pouvoir au pouvoir, pour rendre au peuple le pouvoir de choisir. Bruno Retailleau. Parce qu'aujourd'hui, un mot, je l'ai constaté comme ministre de l'Intérieur, il y a une explosion de la violence des mineurs. Or, le Conseil constitutionnel nous interdit quasiment de changer de politique. Bien non. Et moi, je souhaite que le peuple français puisse demain choisir et changer de politique pénale. Ouais, encore du blabla quoi. Une urgence d'autant plus pressante selon lui que les grands cafouillages budgétaires ont profondément troublé la France des honnêtes gens. L'un de ses mantras depuis qu'il a pris la tête de LR, les Républicains en mai dernier, mais aussi celle des entrepreneurs, des salariés qui travaillent dur. Face à un modèle à bout de souffle, le Vendéen affiche son ambition de renverser la table et sortir du modèle social-étatiste, une fois pour toutes, qui depuis 40 ans, au moins 40 ans, dévalue les travails et a fait exploser les dépenses. Premier sujet cher aux électeurs de droite, le travail. Il y a actuellement plus de 6 millions de chômeurs. En ce qui concerne la catégorie A, on est aux alentours de 8%, et ça c'est officiellement. Dans les faits, c'est bien plus. Donc Bruno Retailleau prône de sortir d'une vision doloriste et faire en sorte qu'il paie plus. On se rappelle, il y a plus de 15 ans, travailler plus pour gagner plus, c'était Sarkozy qui était président de 2007 à 2012. Un RIA ajusté. Puisqu'on ne peut pas demander aux Français de travailler plus pour gagner très peu, il préconise de sortir des 35 heures. Par le haut pour les salariés, qui va gagner plus d'un 13e mois, et par le haut pour l'entreprise qui va voir le coût du travail baisser substantiellement, grâce à un mécanisme zéro cotisation, entre guillemets. Parmi ces idées figure aussi l'annualisation du temps de travail et l'instauration d'un nouveau seuil négocié de 2 jours de travail supplémentaires rémunérés, soit 1523 heures au lieu de 1607 heures actuellement. Sous ce seuil, chacun paie son dû, impôts, cotisations, ainsi de suite. Au-delà, le salarié sera totalement exonéré de cotisations et d'impôts sur le revenu, précise-t-il, en confiant à la négociation collective le soin de déterminer les modalités de déclenchement des heures supplémentaires. Autre sujet primordial, celui des aides, notamment du revenu de solidarité active, RSA, de la prime d'activité et de l'allocation de solidarité spécifique, ASS, que Bruno Retailleau souhaite remplacer par un revenu d'incitation à l'activité. Il joue sur les mots, RIA. Une personne sans emploi pourra toucher une aide aussi généreuse que le RSA, 550 heures par mois, mais contrairement à aujourd'hui, ce sera à elle de prouver qu'elle réalise effectivement 15 heures d'activité hebdomadaire. On en avait entendu parler il y a quelques temps de cela, 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour toucher le RSA. Bien évidemment, ce n'était pas appliqué partout, affirme le sénateur LR, les Républicains, considérant que les aides existantes découragent le retour à l'emploi. Ben voyons. Il y a plus de 6 millions de chômeurs, il n'y a pas 6 millions d'offres d'emploi. Autrement dit, chaque heure travaillée va apporter immédiatement un gain significatif. Lorsque le bénéficiaire retrouve un emploi, on lui permet de cumuler son salaire avec un RIA ajusté. Corriger 3 dérives. Toujours sur cette question, le patron du parti de droite projette de créer un compte social unique visant à fusionner la multiplicité de guichets aux règles différentes. Objectif, plafonner le total de toutes les aides sociales perçues à 70% du SMIC. Actuellement, le SMIC n'est même pas à 1500 € net. Il est à 1450 environ.
pour creuser un écart entre les revenus du travail et ceux de la solidarité. Alors que Bruno Retailleau entend dégager au moins 10 milliards d'euros avec ce nouveau système, il espère en récupérer 13 autres en durcissant les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage. Il faut rendre effective la sanction au troisième refus d'une offre raisonnable. Qu'est-ce qu'une offre raisonnable? La quasi-totalité des pays européens le font, assure l'ancien chef des sénateurs LR avec la volonté de corriger 3 dérives. Mieux encadrer les ruptures conventionnelles, calculer l'indemnisation des travailleurs transfrontaliers sur la base de salaires français et contrôler le système dont profiteraient certains salariés pour alterner stratégiquement emploi et chômage dans une logique de rechargement des droits. À destination des seniors, il milite pour un cumul emploi-retraite rénové, simple et incitatif. Ainsi, pour les salariés ayant tout leur trimestre mais n'ayant pas encore atteint l'âge légal de départ, il prévoit une exonération totale de cotisations retraite et chômage. Après l'âge légal, un cumul emploi-retraite rénové se substituerait aux dispositifs existants, dont la surcote. Quant à l'avenir de la réforme des retraites, qui repoussait depuis 2023 progressivement l'âge de départ à 64 ans, avant que son application ne soit suspendue par l'Assemblée en décembre, Bruno Retailleau reste évasif. Pour l'heure, il affirme vouloir une réforme ambitieuse mais réaliste, incluant un étage de capitalisation, mais proposant surtout des solutions pour sauver notre système de retraite par répartition, aujourd'hui menacé. Tout un projet donc, qu'il souhaite solide et audacieux face au social-étatisme du RN, Rassemblement National, et qui pourrait le conduire, ou un autre LR, les Républicains, à concourir à la prochaine présidentielle. Et d'après vous, quelles sont les chances de Bruno Retailleau d'être au second tour? Moi je dis c'est quasi nul, il fera pas 5%. Merci pour votre écoute et à la prochaine.